Messieurs, dames, bonjour. Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là parce que c'est dimanche. Et comme le port salut, c'est marqué dessus, c'est le tirage du dimanche pour aller voir les énergies de la semaine. Alors c'est un peu plus relax, j'ai le cheveu en bataille, l'œil pétillant, et le cœur, non pas le cœur, et le corps fourbu. Car j'ai fait du jardinage, je prépare pour les plantations de ce printemps pour faire pousser des légumes. Donc j'en peux plus. Mais ça fait du bien, en plus il faisait beau. Bref, je vous entends. Magali, c'est bon là, nous sommes là pour du tarot. On va pour connaître ton emploi du temps. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts, autant que mon sol est prêt pour cette nouvelle semaine. Allons voir les énergies. On est le 17 pour le 18 janvier. Cette semaine du 18 janvier. Quels sont les messages? Oh, joli. Les messages à transmettre, notre beau cavalier de denier. C'est vous. C'est vous. Celui qui est si sûr de ce qu'il amène. C'est ça, le cavalier de denier. Il est pas facile de prendre des décisions quand on est cavalier de denier parce qu'on s'engage sur des choses qui ont vraiment du sens, qui ont beaucoup de valeur et du coup, quand on regarde dans le futur et qu'on est dans une énergie de cavalier de denier, on sait que quand on va faire les choses, c'est pour qu'elles avancent et c'est pour qu'elles durent, donc il faut être sûr de tout. Il faut être sûr de tout, donc ça peut prendre du temps. Mais c'est aussi très rassurant dans le sens où on sait qu'on peut pas vraiment se planter hein, quelque part, parce que non seulement ça vient du cœur, mais ça vient aussi et surtout des racines. Les deniers très ancrés dans le sol, dans la terre. Très valorisant quand on arrive au résultat parce que ça produit des choses vraiment concrètes. Mais aussi très sécurisant dans la démarche parce que on y va tranquillement mais on y va sûrement. On va aller voir la suite. Bah dis donc, on est dans le... Magali, regarde, on est dans la thématique de la plantation. 7 de denier, l'arcane sans nom à l'envers, l'étoile, qu'est-ce que c'est joli. Le jugement, dis donc. 8 de bâton, as d'épée, 5 de coupe à l'envers, Maison Dieu à l'envers et valet de coupe à l'envers. On ne se disperse pas cette semaine. On ne se disperse pas parce qu'on n'est pas encore tout à fait prêt à recevoir ce qui va arriver ou alors parce que logistiquement, ce qui est en train d'arriver est en progression. L'arcane sans nom à l'envers, cette idée que... alors, ou qu'on n'est pas que la fin n'est pas encore là, ou qu'on est en train justement de préparer, d'amonceler, de détailler tout ce qui nous amène à une transformation. On est en train d'accompagner quelque chose que l'on sait inévitable avec cet arcane sans nom bien sûr, mais surtout quand on est en plus en humeur de cavalier de denier, on est déjà en train de prévoir la suite et puis ça fait longtemps qu'on prévoit la suite parce qu'on sait que le moment où les choses vont se transformer ou qu'on va avoir un nouveau travail ou qu'on va changer de maison et ça va être quelque chose de complètement nouveau, donc il y a une idée de se préparer et de se préparer au mieux, surtout avec le 7 de denier au milieu où les récoltes sont déjà là, les fruits de notre labeur sont déjà là. On reste un peu perplexe parce qu'on sait bien qu'il va falloir encore faire des efforts, mais il y a déjà des choses qui sont assidûment sûres et que on voit vraiment avec le 7 de denier qu'il y a des résultats. On a investi, on a fait des choses pour en arriver là, mais en même temps, c'est entre le fait que c'est pas absolument éclatant, donc on est là, bon bah qu'est-ce qu'il faut que je fasse? De quoi est-ce que j'ai besoin pour vraiment faire une récolte exubérante, j'ai envie de dire.
Mais il y a l'idée d'être prêt à encore y aller, quoi. Et vous y allez parce qu'on a suite de bâtons juste là. Donc dans les acquisitions du passé avec l'étoile, vous avez la foi et enfin ça vous revient parce qu'on l'avait perdu à un moment quand même. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? On avait beaucoup l'étoile à l'envers, on avait beaucoup... voilà, le fait qu'on est protégé, le fait que on a toujours l'étoile qui brille au-dessus de notre tête, le fait que vous regardez dans le passé en vous disant il y a des moments où tout a fonctionné pour moi, où je me suis retrouvée exactement au bon endroit au bon moment, et vous gardez cette positivité plutôt que de voir les trucs moches, les trucs petits, les trucs qu'on raté. Là, on est vraiment dans le vœu que vous avez fait qui s'est réalisé dans le passé. Et maintenant, c'est comme si vous en faisiez un à nouveau, ou en tout cas que vous aviez cette absolue positivité que ce que vous pourrez demander ou ce que vous pourrez décider de faire, ça va se réaliser. Et c'est bien, c'est bien dans les acquisitions du passé parce que ça vous amène, on rajoute à la solidité de notre cavalier de denier qui fait les choses non seulement là avec une assiduité évidente, mais en plus qui est super positif et qui met dans ses petits bagages tout ce qu'il y a de bien et qui laisse derrière lui tout ce qui n'a plus non seulement lieu d'être, mais qui en plus peut le rattraper ou le freiner. Avec le jugement, on a l'idée... surtout avec ce set de deniers que vous êtes prêts maintenant, vous avez compris que passé, présent, futur, alors j'allais dire ne font qu'un. Et c'est ça en fait, c'est l'idée que le moment présent c'est uniquement ce qui importe et les résultats avec le set de deniers vous les voyez déjà, que ce soit pour vous quand vous vous regardez en vous disant eh ben je m'aime bien aujourd'hui, hein, c'est beaucoup plus positif que de faire oh ça va là. Il y a vraiment une idée d'être arrivé à un niveau au-dessus en fait. Le jugement quand on revisite une situation, mais surtout quand on est à une réalisation absolue qu'on peut faire ce qu'on veut, qu'on se remet dans une situation, alors pour moi la carte du jugement, même situation, gens différents, même gens, situations différentes, et qu'enfin on voit passé, présent, futur en gardant ce qui va nous servir, et on est prêt à se lancer dans autre chose ou à se lancer dans la même chose mais différemment. On a tellement, et là on a vraiment de plus en plus une notion d'apprentissage de ce qui vous est arrivé, mais aussi que la façon dont vous vous ouvrez des portes, c'est avec les bagages que vous prenez qui doivent être aussi légers que positifs, et que c'est vachement plus compliqué de voyager avec le négatif. Que le positif, vous l'avez dans la tête, vous l'avez dans le cœur, et que ça vous donne des ailes, même si le cavalier de denier, comme je vous dis, c'est on fait les choses sûrement, tranquillement, les ailes... elles y vont en douceur. Il y a vraiment l'idée avec ce jugement que vous vous redonnez une chance. Alors ça peut être une nouvelle relation, une nouvelle situation. En tout cas, vous êtes prêt et vous regardez les choses avec un œil complètement nouveau. Et je disais, avec cet arcane sans nom, vous avez accompagné ou vous accompagnez toute cette transformation. On n'a pas encore l'idée du renouveau. On a l'idée pour moi, de la renaissance avant le saut. C'est important. C'est important. C'est-à-dire que ce que vous avez dans la tête et ce sur quoi vous êtes en train de travailler, j'allais dire, on est sur la fin du processus en fait. Là maintenant, vous commencez à voir, quand je dis passé, présent, futur ne font qu'un, vous arrivez à imbriquer tous les éléments de votre vie ou de vos situations extérieures de votre présent pour que ça devienne quelque chose dans le futur qui continue à construire... j'allais dire votre rêve, votre idéal ou ce que vous voulez devenir ou être ou concrétiser. Et c'est ce moment, le jugement, où on arrive à voir les 3 étapes de la vie et où tout se... oui, imbriqué, c'était le bon mot. Tout fusionne pour nous permettre d'avoir un esprit nouveau et être en paix, justement. Et avec le 8 de bâton, il vaut mieux que vous soyez en paix parce qu'il y a des choses qui... Le 8 de bâton, c'est la communication. C'est les choses très actives. Pour moi, c'est la carte de l'activité, de la réactivité, où si on y a travaillé à ce que ça se passe, les choses arrivent, les lettres toquent à la porte. Bonjour, on a besoin de réponse, on a besoin de réponse, on a besoin de réponse. Et là, c'est vraiment une obligation d'énergie
qui peut-être va un peu vous déstabiliser, mais parce que vous êtes dans l'idée de faire les choses vraiment très très bien, et que le 8 de bâton, c'est vraiment beaucoup de choses qui arrivent, un peu comme toute la communication que vous avez déjà mis en marche, ou toutes les portes, ou toutes les manifestations que vous avez pu avoir, et tout d'un coup, vous avez des messages, vous avez vous entendez des choses, et il faut vraiment, les questions qui arrivent, il faut vraiment pouvoir y répondre, et de façon assez rapide. Assez rapide. Mais vous êtes prêts. Très sincèrement, je pense que vous êtes prêts. Je vois pas comment vous pourriez vous retrouver surpris. On a l'as d'épée qui va avec le cavalier de denier, c'est pour ça que je dis ça. Même si vous avez bien fait les choses, on dirait que vous êtes... Avec l'as d'épée, c'est une décision qu'on prend, mais c'est aussi un esprit très clair. Un esprit très clair et une communication incisive. Donc, l'objectif, on l'a en vue. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à. Et c'est vraiment ça. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Pour moi, l'as d'épée, c'est vraiment la communication. Essayez de mettre ses idées à plat, de façon la plus détaillée possible, de façon la plus tranchée possible par rapport à ce qu'on est. Parce que l'épée, c'est l'intégrité aussi. Pour que ça produise le résultat escompté, mais aussi pour que les autres, si autres on a en face de nous, comprennent exactement où on veut en venir. Il y a une idée d'absolu, c'est froid l'as d'épée, mais c'est très tranché, c'est très... on n'a pas, il n'y a pas d'émotionnel dans ce tirage. Les deux cartes de coupe sont à l'envers. On a une idée d'être bien plus axé sur les résultats concrets, sur les choses qui vont produire des effets tangibles cette semaine, que sur... Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est pas... Il n'y a pas de... Il y a zéro déception dans ce tirage. Il y a zéro... Il n'y a plus de nostalgie, justement, avec le 5 de coupe à l'envers qui est là. Les choses, des fois, ont pu déborder. Les choses, des fois, le 5 de coupe, quand il est à l'endroit, vous voyez, il voit ces trois coupes qui sont tombées et il voit pas encore les deux coupes qui restent. Et quand cette carte est à l'envers, justement, on les voit, les deux coupes. On sait que... même ce qui nous a tenu à cœur et qui n'a pas fonctionné, donc qui a mis notre cœur à mal ou notre émotionnel à mal, on sait que on peut recommencer avec quelque chose d'autre qui nous tient à cœur, que ce soit une relation, que ce soit un projet, que ce soit une situation, que ce soit un ami. Il y a l'idée que rien n'est perdu, qu'enfin on sort de cette période un peu léthargique, nostalgique de certaines choses. On n'est plus tout ça, on est prêt à recevoir quelque chose de complètement différent. Et on a l'idée avec la maison Dieu à l'envers, comme l'arcane sans nom à l'envers, que vous êtes vraiment en train d'accompagner tout ce qui se passe, que vous avez compris qu'il y a certains schémas qui fonctionnent plus, que vous avez compris qu'il y a certaines choses qui peut-être vous paraissaient très solides, mais au final, en vous écoutant, en regardant les choses autour de vous, en jugeant et jaugeant les situations, vous savez que au final, c'était pas si solide que ça, et qu'il faut vraiment passer par une période où on remet tout à zéro, tous les compteurs, toutes les fondations, pour pouvoir construire d'une façon, alors certaine, parce que la maison Dieu à l'envers, on accompagne ce changement qui d'habitude est brutal, et là vous savez que le changement est important, mais il sera pas brutal. Et il sera pas brutal, et je pense que c'est pour ça que, au final, avec le valet de coupe à l'envers, vous vous étalez pas sur les choses. Pour moi, le valet de coupe, c'est le messager de la communication qui voudrait éventuellement partager des choses, mais là, vous êtes, j'allais dire, vous êtes à 100% dans la réalité et dans les options, la logistique, l'organisation, se recentrer sur des choses très importantes pour vous. Et avec ce valet de coupe à l'envers, vous n'avez pas particulièrement envie de partager ça. Le reste, tout ce qui est, enfin vos émotions et
Et vos ressentis, vous les gardez pour vous. Vous les gardez pour vous, vous n'avez pas... y a, c'est un rêveur, le valet de coupe. Euh, il a parfois bien plus les pieds sur terre, à l'envers, je trouve, qu'à l'endroit, étrangement. Euh, et c'est un peu comme si vous saviez bien que votre imaginaire peut parfois vous amener très loin, et que là, il fallait se concentrer sur ce qui arrivait ici et maintenant, parce qu'il y a vraiment des choses, entre le jugement, le 8 de bâton et cet as d'épée, il y a vraiment des choses euh, qui, si vous voulez pas reproduire des choses qui n'ont pas fonctionné, qui sont obligées d'être vues et perçues comme évidentes ou comme très précises, qui doivent être exprimées de façon très précise, et on n'a pas vraiment le temps de penser ou de communiquer sur ce qu'on ressent, et puis c'est pas le plus important. Le plus important là, c'est d'être avec ce cavalier de denier qui vous représente. Le plus important, c'est d'avancer et de savoir que ce que vous avez en tête, vous pouvez complètement le faire fleurir cette semaine, et qu'il y a beaucoup de choses qui vont vous demander un maximum de concentration et un maximum d'énergie très cartésienne si vous voulez aller au bout, et je crois que vous le savez exactement. Il y a un vrai drive dans ce tirage. Euh, et comme je vous dis, hein, cavalier de denier, je l'appelle Jojo l'escargot des fois quand il est à l'envers, parce que il se perd, mais quand il est à l'endroit, il a mis du temps à en arriver là, il a mis du temps, et ça c'est votre énergie. Avoir mis du temps à complètement se comprendre et savoir dans quelle direction on allait, mais maintenant qu'on y est, on y va, et on y va non seulement serein, mais aussi avec alors une bonne dose d'espoir, et puis surtout l'objectivité de savoir que les choses vont changer, euh, et qu'il faut pas être déstabilisé. C'est pour ça que votre communication va être risque d'être faites attention à la limite à votre communication, parce que des fois les gens, si vous aviez l'habitude d'être plus un valet de coupe, ont l'habitude d'une communication en douceur, et là vous êtes dans les faits et uniquement les faits, et vous avez raison, parce que c'est comme ça que vous allez avoir la capacité d'être réactif à tout ce qui va s'ouvrir cette semaine. Il y a beaucoup de choses, et gardez, j'ai le sentiment que notre valet de coupe à l'envers, il nous dit aussi, ne partez pas sur trop de communication sur ce qui se passe pour vous cette semaine, parce que on sent que vous êtes en train d'amener le changement, et c'est parce que j'ai le retour d'un tirage où on avait ce roi de coupe, et où je vous disais, il y a des fois des amis qui peuvent vous amener de l'angoisse alors qu'ils veulent vous soutenir, parce que vous savez pas, parce qu'ils savent pas forcément dire les choses, et qu'ils ont l'impression qu'ils vous amènent des pistes alors qu'ils font que vous angoissez. Et là, on a un peu le sentiment avec ce valet de coupe à l'envers que vous savez très bien que certaines conversations euh, pourraient faire en sorte que cette transformation elle soit trop brutale, ou alors pourrait trop brutaliser les autres, entre guillemets. Donc, vous êtes dans la retenue. Et ça, je trouve que c'est très très bien, parce qu'on a, comme je vous dis, c'est très serein, c'est très... c'est compact cette semaine. Un peu comme si vous étiez dans une armure, mais pour vous, une armure qui est super flexible, parce que vous savez qu'il y a des choses auxquelles il va falloir que vous répondiez très vite. Mais en même temps, tout ce qui est extérieur rebondit. Si vous n'avez pas décidé de laisser entrer, il n'y a rien qui rentrera. Il y a vraiment... Oui, c'est ça, et c'est pas de l'ordre de la bulle, c'est une armure super flexible. Vous avez, comment on appelle ça là? Comme le costume de Spider-Man. Vous voyez, ce costume de Spider-Man, à chaque fois Tony Stark, il fait
des petits changements. Et son costume, il devient de plus en plus pratique, utile. Il a plein de... Mais il est de plus en plus confortable aussi. Et vous, c'est ça. Là, vous avancez en étant hermétique à ce qui se passe à l'extérieur et en sachant bien que votre costume, il est de plus en plus agréable à porter. C'est un peu ça. Bon, messieurs, dames, belle semaine, très belle semaine. Dites-moi que vous regardiez ce tirage en début ou en fin de semaine, ce qui pour vous s'est déclenché, ce que vous avez réussi à attraper au vol de toute cette communication du 8 de bâton, parce que là, dans les influences futures, en plus, cette carte, c'est vraiment qu'il faut vous tenir prêt à répondre, mais c'est des choses, quand je dis vous tenir prêt, vous êtes prêt. Vous êtes prêt, vous attendez, vous êtes en train de travailler pour que ça arrive, et là ça arrive. Et là ça arrive. Donc, allez-y, allez-y, bon courage. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une superbe semaine, je vous dis à bientôt. Au revoir.